Les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet réalisée par Henri Soubeyran. Aujourd'hui, la guérison. 3e épisode de Françoise Fontaine, fille possédée par le malin esprit à Louviers, d'après le procès-verbal fait pour la délivrer l'an 1591. Nous sommes à Louviers, en Normandie, à l'époque des guerres de religion. 6 mois plus tôt, Louviers a été reprise à la Ligue par les royalistes fidèles à Henri IV. Françoise Fontaine, une jeune servante, a été arrêtée et mise en prison par le prévôt Morel qui la soupçonne de sorcellerie parce qu'elle semble la proie d'un esprit qui revient au logis du sieur Leguet chez qui elle sert, semant le désordre et l'épouvante dans tout le voisinage. Au cours de son interrogatoire, elle a avoué qu'elle a été violée par des soldats et qu'elle s'est donnée au diable qui lui est apparu sous la forme d'un grand homme tout vêtu de noir. Depuis, si elle refuse de lui obéir, il s'acharne sur elle, la frappant et brisant tout ce qui l'entoure. La nuit étant tombée, l'esprit avait soufflé les bougies qui avaient été allumées et avait attaqué le prévôt Morel. Ce dimanche, 1er jour de septembre 1591, environ 5 heures de relevée. Maître Pierre Pellet, curé de Louviers, est venu nous trouver en notre logis pour conférer de ce qui est arrivé hier, comme nous faisions le procès de Françoise Fontaine. Je suis d'avis, si vous voulez bien me le permettre, de la mener à l'église pour lui faire entendre la messe. Et là, l'exorciser et la confesser pour voir si elle peut recevoir le Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut venir à cette heure? Que pensez-vous de ma suggestion? Nous irons vous trouver avec elle dès demain matin. Messire, je ne peux plus garder cette femme. Expliquez-vous la prime. Qu'est-il encore arrivé à la prison? Tout à l'heure, elle a demandé à aller faire ses nécessités. Eh bien, tandis qu'elle descendait les escaliers, accompagnée de ses gardiens, elle a été enlevée et tirée hors de leurs mains et jetée dans le puits de la cour de la prison. Dans le puits? Oui, dans le puits. Mais toute homme-notée qu'elle était, elle a saisi de ses mains la corde qui est suspendue à la poulie du puits. C'est grâce à cela qu'elle n'est pas tombée au fond. Mais quand les prisonniers, moi-même et mes serviteurs, alertés par ses cris, nous avons voulu la retirer par le bout de ses pieds qui dépassaient du puits, cela nous a été impossible. Où est-elle présentement? Dans le puits, messire. Je vous supplie de vous transporter à la prison pour y donner bon ordre. Maître Pellet, je vous prie de vous rendre à l'instant à la prison munie d'eau bénite pour exorciser Françoise Fontaine et la faire retirer du puits, s'il y a moyen. Nous y veillerons, messire. Quant à nous, nous ne pouvons y aller à cause de notre indisposition. D'ailleurs, il est déjà trop tard et il fait même presque nuit et nous ne voulons plus travailler que 2 jours au procès de cette femme, étant donné l'accident qui nous est arrivé samedi. Maître Pellet s'est à l'instant rendu à la prison avec le geôlier, où il a trouvé Françoise Fontaine dans le puits, la tête en bas, les pieds en haut, retenue par 6 ou 7 hommes. Il l'a exorcisée et lui a jeté de l'eau bénite, et aussitôt, les prisonniers ont pu la retirer du puits. Elle avait les jambes et les cuisses toutes meurtries, grattées et offensées. Ce lundi matin, second jour de septembre 1591, nous sommes partis de notre logis sur les 6 à 7 heures du matin et venus trouver le curé Pellet, avec lequel nous nous sommes transportés à la prison. Là, nous avons pris Françoise Fontaine et l'avons conduite entre nos archers, les mains enserrées, à l'église Notre-Dame. Plus de 1000 à 1200 personnes, tant catholiques que huguenots de la nouvelle prétendue religion, soldats et autres gens de qualité, étaient là pour assister à la messe que devait célébrer Maître Jean Buisson, prêtre, chapelain de cette église. Françoise Fontaine s'est agenouillée, appuyée contre un banc devant l'autel. Auprès d'elle, revêtue de son surplis et de son étole, se tenait le curé Pellet. Quant à nous, nous nous sommes mis au coin de l'autel pour voir quelle contenance elle prendrait.
elle s'est mise en prière et en état d'ouïr sagement la messe. Lors de l'élévation du Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a regardé celui-ci fort attentivement, faisant mine de le prier et adorer, sans avoir été tourmentée. Au moment de la Sainte Communion, Françoise Fontaine, êtes-vous prête à recevoir le Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum di virbo sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. il était apparu comme une ombre noire hors de l'église, qui avait brisé un losange du vitrail devant l'autel. Et Françoise avait été enlevée en l'air, fort épouvantablement, sans avoir pu recevoir le Saint-Sacrement, ouvrant la bouche, les yeux révulsés avec un geste si effroyable qu'il a fallu 5 à 6 hommes pour la retenir par ses accoutrements, la jeter à terre et l'y maintenir sous eux, car cela voulait l'enlever, sans toutefois que l'on ait pu voir aucune chose. Entends-tu, Satan maudit? Je t'adjure par le nom du Dieu éternel, notre Sauveur Jésus-Christ, va-t'en vaincu avec ta haine, va-t'en dans l'épouvante et les hurlements. Dans ce serviteur de Dieu, il n'y a rien qui t'appartienne. Ce signe de la croix sainte que nous faisons sur ce front, toi, maudit démon, n'aie pas l'audace de le mépriser. La voilà qui revient à elle. Pour le salut de votre âme, renoncez à Satan. J'y renonce. De nouveau, Maître Pelet lui a présenté la Sainte Hostie, et de nouveau Françoise a été enlevée hors de terre, plus haut que l'autel, comme si on l'eût prise par les cheveux, la bouche tordue et ouverte, les yeux qui lui sortaient de la tête, les bras et les jambes tournés sans dessus-dessous. Plusieurs hommes se sont élancés sur elle et l'ont abattue à terre, tandis que le reste des assistants, épouvantés, s'est jeté à genoux et a commencé à prier Dieu, et à implorer sa grâce pour sa délivrance. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Kyrie eleison. Et donc, damné et damnable, courbe-toi devant le Dieu vivant et vrai. Courbe-toi devant Jésus-Christ, son Fils, devant le Saint-Esprit, au nom duquel, par la vertu duquel, moi, Maître Pierre Pelet, je te commande, qui que tu sois, l'esprit immonde, de sortir de ce serviteur, que notre Dieu et Maître Jésus-Christ a daigné racheter de son précieux sang. Lui, il doit venir juger vivants et morts et purifier ce monde par le feu. Pitié, mon Dieu. Pitié pour moi. Enlevez-moi ces tourments. Renoncez-vous à Satan. J'y renonce. Pour la 3e fois, Maître Pelet lui a présenté la Sainte Eucharistie. Pour la 3e fois, elle a été empêchée de la recevoir, emportée en l'air, par-dessus le banc du côté où la vitre avait été cassée. La tête en bas, les pieds en haut, sans que ses accoutrements soient renversés, au travers desquels, devant et derrière, il sortait une grande quantité d'eau et de fumée puante. On fut quelque temps sans pouvoir la reprendre, et cette fois elle a été tourmentée avec tant de fureur. C'étaient des choses si horribles et pitoyables à voir, que tous ceux qui étaient là, tant catholiques que de la nouvelle prétendue religion, se sont mis à pleurer, en priant Dieu pour le salut de son âme. Pater noster, qui es in celis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Va-t'en, esprit immonde de cette créature de Dieu, et n'aie pas la présomption d'y revenir jamais. Il te l'ordonne, démon maudit, celui qui te commanda de retourner en arrière. Je renonce à Satan. Que Dieu ait pitié de moi, qu'il me délivre du mal, qu'il me pardonne mes péchés. Réconciliez-vous en la crainte et amour de Dieu. Confessez vos fautes, et il vous fera sortir des tourments où le malin esprit vous a conduit. Je l'ai vu, au moment où vous me présentiez la Sainte Eucharistie pour la première fois. Il est entré par un trou qu'il a fait dans la vitre, au-dessus de l'autel. Là-haut,
Il m'a prise par les cheveux pour m'enlever et m'emporter par ce trou, de peur que je ne reçoive le Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Maître Pellet, vous avez entendu. Vous offensez Dieu en voulant faire recevoir son Saint-Corps par cette femme possédée du malin esprit. Il faut que cela cesse. Oui, il faut songer à un autre moyen pour la ramener à Dieu. Françoise Fontaine, mettez-vous à genoux pour adorer et baiser l'hostie. Maître Pellet lui a alors présenté la Sainte Hostie, qu'elle a adorée et baisée sans empêchement. Ce qu'ayant vu, plusieurs soldats et autres de la nouvelle prétendue religion ont déclaré tout hautement qu'ils renonçaient à la nouvelle prétendue religion et ont promis d'aller à la messe. Maître Pellet, il m'est revenu une idée. Ah oui? Toutes les fois qu'elle a été enlevée par les cheveux. Oui. Or, elle nous a confessé que, pour gage, elle avait baillé de ses cheveux au malin esprit. Et samedi dernier, lorsque nous lui avons donné pour preuve que nous avions la volonté de la sauver, le fait que nous ne lui avions point fait couper les cheveux, comme on fait d'ordinaire aux sorciers, elle nous a répondu « Je voudrais que vous m'eussiez déjà coupé les cheveux. » En effet, je me souviens maintenant. Vous me l'aviez rapporté sur le moment. Il faut, à l'instant, lui faire raser le poil. Nous allons donner nos ordres pour qu'elle soit ramenée en prison et que tout y soit préparé à cet effet. Environ 1 heure après, nous nous sommes transportés à la prison assistés du curé Maître Pellet. Et nous avons fait amener Françoise Fontaine par 10 de nos archers en la salle du tribunal. Le malin esprit vous est-il apparu depuis que vous êtes sorti de l'église? Oui, et il m'a grandement battu et outragé. Que vous a-t-il dit? De ne pas vous croire, et de bien me garder de faire ce que vous ou les prêtres m'ordonneraient de faire. Et comme je lui demandais pourquoi il me tourmentait ainsi, il m'a répondu que si je lui donnais de mes cheveux, il ne me tourmenterait plus jamais. J'ai refusé, il m'a baillé un coup, tenez là, au milieu du front, qui m'a enlevé la peau jusqu'au sang. Nous allons vous faire ôter vos cheveux. Non, non, jamais, non, jamais je ne le permettrai. Non, laissez-moi, laissez-moi. Non, ne me coupez pas mes cheveux. La prime. Oui, le chirurgien est là. Oui, maître Bourgeois-Gauthier est arrivé il y a un instant. Faites-le entrer. Chirurgien! Oui, messire. Êtes-vous prêt? Monsieur le prévôt général, veuillez me permettre de me retirer. Vous retirez? Cette tâche n'est pas tout à fait celle... Maître Bourgeois-Gauthier, je vous ordonne de vous exécuter sous peine de punition. Messire, aucun des juges et avocats de Louviers n'ont voulu vous assister par peur du malin esprit qu'ils vous ont vu empêcher et tourmenter samedi dernier. Et vous voulez que moi, pauvre chirurgien... Faites ce que nous vous disons. Coupez, rasez, brûlez ses cheveux en notre présence. Oh, voilà, alors faites-moi donner 10 hommes pour la tenir pendant que je lui rase les cheveux. La prime? Oui, messire. Désignez 10 de nos archers. Bien, messire. Apportez-moi aussi de l'eau chaude et faites allumer un grand feu. Bien, messire. Le dit Bourgeois-Gauthier chirurgien a fait asseoir Françoise Fontaine en une petite chaire. Puis il l'a décoiffée et lui a lavé les cheveux qui étaient assez courts, comme environ d'1 pied. Après avoir noué une nappe autour de son cou pour recevoir ses cheveux, il a commencé à la raser par le devant de la tête, tandis que 10 de nos archers la tenaient par les jambes, les cuisses, les bras et le corps. Comme le chirurgien donnait son 3e coup de rasoir venant sur l'os frontal de la tête, elle a été enlevée en l'air, fort haut, la tête en bas, les pieds en haut, sans que ses accoutrements soient renversés, à travers desquels il sortait par devant et par derrière une grande quantité d'eau et de fumée puante. Les archers l'ont reprise par ses accoutrements et abattue par terre en se jetant sur elle. Un grand nombre de peuple qui était aux fenêtres de la salle et regardait la façon si épouvantable et horrible à voir dont elle était tourmentée a commencé à prier Dieu pour le salut de son âme.
Quant à nous, nous sommes entrés dans la petite salle du parquet, où nous nous sommes mis à genoux sur la marche au bas de la chaire du juge, au-dessous du crucifix pour prier. Comme nous nous relevions, nous avons aperçu au bas de la marche une grande quantité de cheveux, qui étaient pris dans le plâtre et en sortaient, longs de 6 pieds, sur une largeur d'1 demi-pied, chose qui nous a fort étonnés. Messire, Qu'y a-t-il, la prime? elle a repris ses esprits et demande à vous parler. Venez ici. Oui, messire. Vous voyez ces cheveux? En effet. Que font-ils ici? C'est ce que je vous demande. Oh, messire, je ne sais d'où cela vient. Mais on dirait qu'ils sont pris dans le plâtre. C'est ce que j'ai constaté. Savez-vous si l'on a fait couper des cheveux dans cette salle? Jamais. Depuis plus de 23 ans que je suis ici. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai fait nettoyer la salle du tribunal et celle-ci, sachant que vous y viendriez, et on n'y a vu ni poils ni cheveux nulle part. Fort bien. Suivez-moi. Je vais interroger l'accusée sur ce point. Peut-être saura-t-elle quelque chose. Françoise Fontaine, vous nous avez fait appeler? Que nous voulez-vous? Faites-les couper vitement, monsieur le prévôt. Tous les cheveux, tous les cheveux, tous les cheveux. Chirurgien, Oui, messire. parachevez votre œuvre. Oui, messire. Vous autres, tenez-la bien. À nouveau, elle a été ôtée des mains de nos archers et enlevée en l'air le long de la salle du tribunal. La tête en bas, les pieds en haut, hurlant et criant étrangement, étant toute contrefaite, et continuant à jeter de l'eau et de la fumée. À nouveau rattrapée et exorcisée, elle a repris ses esprits. Et le chirurgien a achevé, avec beaucoup de peine, de lui raser les cheveux. Car elle a été encore une fois enlevée d'entre ses mains et tourmentée étrangement, sans que l'on ait jamais pu voir aucune chose la toucher ni la tenir. Nous avons trouvé des cheveux pris dans le plâtre au bas de la marche qui permet de monter à la chaire du juge. Savez-vous d'où ils proviennent? Oui. Ce sont mes cheveux que j'ai baillés au malin esprit. Il les a rapportés là. Comment le savez-vous? Je l'ai vu faire. Chirurgien, prenez les cheveux que vous venez de raser et venez avec moi. Nous allons les confronter avec ceux qui sont au pied de la marche. Je vous suis. C'étaient les mêmes. Mais le poil était si avant dans le plâtre que nous avons dû faire apporter un pic et une pelle de fer pour les reprendre. Et nous les avons fait brûler avec ceux que le chirurgien avait rasés. Cela fait, voyant que Françoise Fontaine était encore tourmentée. « Maître Bourgeois-Bautier, je veux que vous rasiez aussi le poil de dessous les aisselles, et celui des parties honteuses, et que vous le brûliez. » Oh, non, monsieur le prévôt, je vous supplie de ne pas m'employer à cette besogne. C'est un ordre. Faites ce que je vous ai dit, sous peine de punition. Oh, je ne veux pas qu'on monte ce poil. Oh, messire, je vous supplie de ne pas le faire. Pourquoi? Si vous voulez me le faire ôter, je vous prie que ce soit par une femme. Monsieur le prévôt, je vous supplie pareillement de me faire remplacer par une femme. Faites ce que je vous ai ordonné de faire, ôtez et rasez le poil de cette femme. Ayant voulu ôter son corset, comme elle a commencé à se délasser, nous l'avons vue prendre par les 2 bras, qu'on lui a renversé par derrière le dos. Puis, elle a été jetée contre terre et traînée sur le dos, à toute vitesse, vers le grand feu, où nous avions fait brûler ses cheveux. Sans le secours du curé, du chirurgien et de nos archers qui l'ont prise par les pieds et retirée à grand-peine du feu, elle eût été brûlée et étouffée. Exorcisée et revenue à elle, elle a été dépouillée et rasée sous les aisselles. Oh, cela est mieux ainsi. Je me sens fort allégée de ce que vous m'ayez fait ôter mes cheveux et le poil que j'avais sous les aisselles. Eh bien, nous attendrons pour vous faire ôter le poil des parties honteuses, de voir comment vous vous portez. Le lendemain, mardi, 3e jour de septembre 1591, en la présence de plusieurs seigneurs et dames et d'un grand nombre de peuples de plus de 700 à 800 personnes, Françoise Fontaine a entendu la messe à l'église Notre-Dame, en grande dévotion,
et a reçu son Créateur sans aucun empêchement ni tourment, ce dont chaque assistant s'est mis à louer et remercier Dieu. Aujourd'hui, 5e jour de septembre 1591, comme nous étions à la prison voulant procéder à l'interrogatoire de quelques prisonniers. Monsieur le Prévôt, il y a ici un homme de Bernay, prisonnier pour rançon, qui dit avoir vu à Bernay, il y a 5 à 6 mois, une jeune fille fort tourmentée et possédée du malin esprit. C'est bien la prime. Faites-le entrer. Oui, à l'instant. Entrez vite. Monsieur le Prévôt général va vous interroger. On y va. Monsieur le Prévôt. Jurez-vous de dire la vérité? Je le jure. Pourquoi êtes-vous emprisonné? Le capitaine Gaujon de la garnison de Louviers m'a fait prisonnier près de la Mésangère, comme tenant le parti de la Ligue. Pour raison de quoi, il m'a mis à rançon et j'ai envoyé quérir cette rançon à Bernay, d'où je suis. Avez-vous connaissance dans cette ville d'une jeune fille qui est tourmentée du malin esprit? La femme de Quatremar, un tailleur de Paris qui est natif de Bernay, a ramené avec elle, il y a 5 ou 6 mois, une servante de Paris, qui était en effet fort tourmentée et possédée du diable. Avez-vous vu cette servante? Ah oui, plusieurs fois chez Quatremar. Et entre autres, je me souviens d'une nuit où elle a été enlevée du logis et emportée jusqu'au cimetière sans que personne ne la touche. Pourriez-vous la reconnaître, si elle vous était présentée? Ah, fort bien, oui. Nous nous sommes à l'instant transportés avec lui à l'église Notre-Dame, où était gardée Françoise Fontaine, que l'homme de Bernay a vue sans qu'elle le voie. C'est bien la même fille que j'ai vue à Bernay tourmentée du malin esprit. C'est bien. Retirez-vous sans bruit. Je ne veux pas qu'elle vous voie. Bien, monsieur le Prévôt. Françoise Fontaine, j'ai encore quelques questions à vous poser. Jurez-vous de dire la vérité? Je le jure. N'avez-vous jamais été possédé du malin esprit, hors de Louviers? Non. Vous ne dites pas la vérité. Vous avez été tourmenté du malin esprit à Bernay, il y a 5 à 6 mois, tandis que vous demeuriez chez un nommé Quatremar. Oh, messire, je ne vous ai pas dit toute la vérité, mais à présent que le malin esprit a cessé de me tourmenter, je vais tout vous confesser. Écoutez-moi, monsieur, la vérité est telle que, il y a 2 ans, à la Saint-Jean dernière, comme je servais en la maison du sieur de Beaufort, notaire, demeurant à la rue de Champfleury à Paris, il s'est présenté à moi la nuit, comme un pigeon, puis comme un chat, et après comme un homme, qui m'ont fort tourmenté, et avec un tel bruit que l'on m'a bâillé mon congé, comme on l'a fait ensuite dans d'autres maisons où j'ai demeuré à Paris, si bien que je ne savais plus où me retirer, puisqu'un chacun me déchassait à cause du malin esprit qui me suivait partout où j'allais. Mais un jour, la femme d'un tailleur de la cour m'a proposé de demeurer chez elle. J'ai accepté. L'esprit est resté quelque temps sans venir, mais un dimanche, alors que je faisais le ménage dans la chambre de ma maîtresse qui était à la grand-messe, la fenêtre a été poussée. Et... Françoise, n'aie point peur. Je suis ton oncle, François Côté, de la rue Saint-Denis. Vous avez bien sa voix, mais vous êtes mort il y a longtemps. Oui, oui. Et c'est moi qui te tourmente toutes les nuits, parce que je suis en peine pour 2 vœux que j'ai faits de mon vivant. Le premier était d'aller à Notre-Dame des Vertus, y faire dire une messe. Et le second, à Saint-Laurent, au faubourg Saint-Denis, pour y faire dire aussi une autre messe. Et n'ayant pu les accomplir moi-même pendant ma vie, il faut que tu le fasses pour moi. Sinon, je serai à jamais en peine. Comment dois-je faire? Il faut que tu te rendes dans ces 2 églises, toute nue, sans chemise, recouverte seulement de la tête aux pieds d'un grand drap de toile, comme celui que je porte. Mais attention, tu ne devras parler à personne, ni en allant, ni en revenant. Sinon,
tu seras cause que je serai à jamais en peine et que je te tourmenterai toujours. Si au contraire, tu fais ce que je t'ai dit, tu me délivreras et tu te mettras toi-même hors de peine. À ces mots, cet homme, habillé d'un suaire comme un mort, s'est évanoui en l'air, par la fenêtre. Dès que ma maîtresse est rentrée de la messe, je lui ai tout raconté. Elle fut d'avide d'aller trouver monsieur le pénitencier à Notre-Dame. Et celui-ci m'ordonna d'accomplir le vœu, ainsi, et comme l'homme mort me l'avait dit. Le dimanche d'après, ayant passé la porte Saint-Denis avec ma maîtresse qui m'accompagnait, nous avons rencontré des soldats de la garnison de Saint-Denis. Où est-ce qu'elle va, celle-là, ainsi accoutrée? Ça, sûrement quelques dames de moyens qui s'est habillé ainsi, pour se sauver de Paris. Êtes-vous amis ou ennemis du parti de la Ligue pour lequel nous tenons? Ah, messieurs, ce n'est qu'une pauvre fille, ma servante, qui a été longtemps tourmentée d'un esprit. Nous voulons l'entendre nous le dire elle-même. Ce que vous dit ma maîtresse est la vérité. Nous nous rendons à Notre-Dame des Vertus et à Saint-Laurent pour y faire dire des messes, afin que je sois délivré. C'est bon, vous pouvez aller. Nous avons fait dire une messe dans chaque église par le prêtre qui se trouvait là. Mais il me fut impossible de prier Dieu et de me mettre en oraison pendant la messe, ayant un grand bourdonnement alentour de mes oreilles, qui me tourmentait fort. L'homme commun mort est-il revenu? Non, pas lui. Mais le grand homme tout vêtu de noir, qui avait une grande barbe noire, avec de grandes moustaches, et un chapeau noir fort enfoncé sur la tête, et de grands yeux flambants. Est-ce ce même grand homme noir dont vous nous avez déjà parlé? Oui, c'était lui. Et tout s'est passé comme je vous l'ai confessé. Mais au lieu que ce soit à Louviers, chez le sieur Leguet, ce fut à Paris qu'il vint me voir pour la première fois, et que je me suis donné à lui. Est-ce que vous n'avez plus rien à ajouter sur ce que vous nous avez révélé à son sujet? Si. J'ai continué à lui bailler de mes cheveux tous les jours, depuis que je me suis donné à lui. Si bien que moi qui les avais pendants jusqu'au talon, ils me sont devenus si courts qu'ils n'avaient pas un pied de long quand vous me les avez fait raser. Comment êtes-vous sorti de Paris? J'en ai été chassé par monsieur le légat, qui, sachant que j'étais tourmenté, m'avait fait venir à une procession générale qu'il avait organisée, où j'ai été grandement tourmenté et enlevé hors de terre plusieurs fois, devant tout le monde. En sortant de Paris, je m'en suis venu à Poissy, dans une hôtellerie, où j'ai rencontré une jeune femme de Paris qui portait un petit enfant, encore à la mamelle, et s'en allait retrouver son mari à Bernay, où il faisait la guerre pour le parti de la Ligue. Elle cherchait une servante, je me suis offerte, et nous avons fait route ensemble, moi portant l'enfant jusqu'à Bernay, sans que le malin esprit m'ait tourmenté, encore qu'il fût toujours présent à côté de nous. Mais, une fois à Bernay, l'esprit m'a tourmenté si fort que son mari, le nommé Quatremart, m'a chassé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De Bernay, je me suis rendue à Louviers, et voilà, je vous ai tout confessé. Vous êtes bien sûr de ne nous avoir rien caché? Oui, je vous le jure. Et il ne se trouvera personne parmi tous les maîtres que j'ai servis pour vous dire que j'ai fait tort à quelqu'un, ou que je me sois mêlé de sorcellerie. Mais quand il vous plaira de me faire mourir, je prendrai la mort en gré. Nous avons ordonné que Françoise Fontaine demeurerait encore 6 semaines entières en l'église Notre-Dame. Les 6 semaines écoulées, Françoise nous a dit qu'elle n'avait jamais plus été tourmentée du malin esprit. Ce que nous ont assuré le curé, les prêtres et les hommes qui la gardaient. Au bout d'1 mois, comme elle se gouvernait sagement sans qu'il ne lui soit arrivé aucun accident, nous l'avons laissée aller chez un curé qui demeure au village des Danse, près du pont de l'Arche, où elle est restée très longtemps. Puis la ville de Rouen ayant été réduite en l'obéissance du roi, elle s'y est rendue et a servi en plusieurs maisons où, suivant notre enquête,
on n'a jamais entendu dire qu'elle ait été tourmentée du malin esprit. Quelque temps après que Françoise ait quitté Louviers, un prêtre, qui l'avait confessé, est venu nous dire que le malin esprit se faisait appeler Barabbas